Bonsoir. Ce soir, on va parler de la recette 18 qui s'appelle le mot de la fin, que je vais tout de suite vous présenter. Et puis ensuite, on prendra un temps pour répondre aux questions, mais ce ne sera pas enregistré. Alors, voilà, le mot de la fin, recette 18. Il y en a 20 dans le bouquin. Et maintenant, sur le site web, il y en a 25, puisque nous venons de sortir 5 recettes supplémentaires sur le site Design de séminaire. Alors, le mot de la fin, bah, déjà, comme d'habitude, l'image, qu'est-ce qu'elle représente? C'est assez simple, hein, un groupe, ce groupe est en cercle. Là, on voit qu'il y a une quinzaine de personnes. Et puis l'idée, c'est que chacun donne un mot et puis que ça tourne. Alors, un mot, c'est pas au sens littéral, c'est vraiment le mot de la fin, une petite phrase, mais en tout cas, c'est très court et ça tourne. Et quand on a fini le tour, et ben c'est fini. Donc, je vais vous la détailler. Elle est vraiment très simple. Là, ce qui est indiqué, c'est clôturer un séminaire avec 30 ou 40 participants en 5 minutes. Donc ça, c'est un peu un exploit parce que quand on a du monde comme ça, qu'on veut clôturer, qu'on n'a plus tellement de temps pour clôturer, bah, parfois compliqué de faire quelque chose de qualitatif. Et là, ça permet de faire quelque chose de qualitatif dans un temps très, très court. Ça permet de faire redescendre l'énergie et de terminer par un beau moment d'écoute. Mais ça fonctionne aussi dans un groupe de plus petite taille, je dirais à partir d'une douzaine, une quinzaine, voilà. Quand on est 10, on va pas faire le processus exactement comme ça. Alors, je présente la recette. Donc, l'atterrissage d'un séminaire, ce qu'on appelle parfois la déclusion. Je ne sais même pas si le terme existe, en fait. Bon français, voilà. Peut-être parfois ça la déclusion. Moi, je préfère le terme d'atterrissage, hein, décollage, atterrissage. On a fini notre plan de vol et là, on atterrit. C'est un moment important. Et ce qui arrive quand même très fréquemment, c'est d'être à la bourre parce qu'on a tendance à surcharger les séminaires. C'est un mauvais réflexe, mais c'est comme ça. Donc souvent, l'agenda a dérapé, on n'avait pas prévu assez de temps, on n'avait pas prévu des buffers de temps, enfin bref. Et donc on arrive à la fin et on se dit, bah, finalement, je vais sacrifier le moment d'atterrissage et on va juste terminer par un mot de conclusion du patron. Et en fait, quand on est dans cette situation, bah, on peut dégainer ce magnifique processus, cette magnifique recette qui est le mot de la fin, qui permet de réaliser ce moment conclusif dans un temps très court, sans pour autant perdre de la qualité. Alors, je décris le processus qui est assez simple. Donc, en général, là, les gens sont assis. Alors, je pars de l'hypothèse qu'ils sont en cercle, mais ça marche aussi avec des gens qui ne seraient pas assis en cercle, hein. Mais bon, je vais commencer par décrire la recette en cercle. Donc, on dit, OK, levez-vous, s'il vous plaît, on va faire atterrir ce séminaire. Donc, avant d'avoir un petit mot conclusif du dirigeant, de votre patron, peu importe, du chef, peu importe, et ben, on va prendre le temps de conclure. Alors, levez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, l'instruction, là, elle est quasiment prête à l'emploi. Bah, je vais vous inviter à réfléchir à une petite phrase qui sera votre mot de la fin. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, le mot de la fin? C'est ce que vous avez envie de dire là, maintenant, pour conclure ce séminaire. Ça peut être de différentes natures, hein. Ça peut être un ressenti, un avis, autre chose. Ça peut être votre état d'esprit, ça peut être une idée, ça peut être ça à quoi vous repartez de plus important pour vous, ça peut être peu importe. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure ce séminaire, pour conclure votre participation à ce séminaire? Et donc, je vais vous demander de formuler votre phrase précisément dans votre tête, au mot près, et elle doit être compréhensible par le reste du groupe et faire moins de 5 mots. Alors, le moins de 5 mots, c'est un peu une option, hein. Et ce qui est important, c'est que les gens comprennent que c'est une phrase et qu'ils doivent être prêts à la dire. Lorsque vous avez votre phrase bien en tête, asseyez-vous, ça me permet de savoir qu'on est tous prêts. OK? Donc là, concrètement, bah, vous allez voir des gens qui vont s'asseoir assez vite, puis d'autres gens qui vont réfléchir. Et il faut attendre calmement, tranquillement, c'est ce qui est écrit ici, que tout le monde soit assis. Et puis quand tout le monde est assis, bah, c'est assez simple, vous faites un tour de table et, euh, et vous terminez par le leader. Donc soit vous lancez le tour de table à droite ou à gauche du leader pour terminer par lui. Ou alors, vous pouvez faire un petit jeu, là, une petite variante possible, c'est la variante passer la balle. Passer la balle, ça veut dire quoi? Bah, c'est celui qui a parlé, celui qui a donné son mot de la fin, passe la balle, on va mettre un ballon de rugby dans ces cas-là, vous voyez, ça ressemble plus à rugby, hop, et il passe la balle à quelqu'un, ça lui dit, bah, donc Pierre vient de parler, il dit, et je passe la parole à Paul. Donc Paul prend le truc,
enfin, c'est même pas matérialisé, hein. Il dit: «Ah bah OK, merci, bah voilà, moi mon mot de la fin c'est tac tac et je passe la parole à Jeannette» et cetera. L'intérêt de cette petite variante de passer la balle, c'est que ça oblige les gens à être attentifs à qui a parlé, qui n'a pas parlé, donc ça rajoute un petit côté ludique. Voilà. Alors indépendamment de cette variante ou y compris avec cette variante, qu'est-ce que ça produit? Le mot de la fin, bah, ça produit, une petite redynamisation. Là, on est en fin de séminaire, souvent il y a de la fatigue et ça crée un petit effet de surprise. Ça remet tout le monde un peu dedans. Tiens, le fait de me lever déjà, le simple fait de me lever, bah, voilà, ça crée une surprise. De la satisfaction, voire de la joie, hem, le fait de réussir ensemble alors attendez, là je relis, ça fait longtemps que j'ai pas lu. Le fait de réussir ensemble un challenge est toujours source de satisfaction pour un groupe. Conclure en 5 minutes, c'est un peu une prouesse, vous voyez? Et donc se rendre compte qu'on a conclu en 5 minutes et que tout le monde a pu parler et bah, les gens sont en général assez contents de ça et et j'insisterai peut-être parce que là c'est pas dit, mais quand on entend le mot de la fin, on se dit souvent: «J'aurais eu tort de m'en priver», quoi. C'est-à-dire j'aurais eu tort d'aller directement à la conclusion. Vous voyez? C'est toujours intéressant, que les participants entendent ce que disent les autres participants à la fin d'un séminaire. Il y a une espèce d'effet, on revisite, on se réapproprie, on prend conscience en fait, on élève un peu le niveau de conscience, des participants quand ils peuvent s'écouter les uns les autres sur la façon dont ils ressortent, sur ce qu'ils ont envie de se dire à la fin. Voilà, peut-être un complément, bah, à contrario, le classique tour de table de fin de séminaire, c'est souvent un truc assez raté. Souvent un truc assez raté parce qu'ennuyeux, parce que trop long, parce que c'est difficile à contenir, parce que les gens ont envie de partir. Voilà et donc c'est pas évident à réussir, vous voyez? C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise plein de trucs pour conclure un séminaire. On peut utiliser le mot de la fin, mais on peut utiliser aussi un photolangage qui fonctionne très bien ou un autre processus un peu décalé qui apporte une touche différente parce que le tour de table est difficile à contrôler et et souvent pas approprié, le simple tour de table. Qu'est-ce qu'on utilise dans cette recette qui est assez simple? Quels sont les ingrédients qu'on utilise? Bah, évidemment, la réflexion individuelle préalable, puisque chacun choisit mentalement sa phrase. Donc ça, c'est une réflexion individuelle préalable pure et dure. Et vraiment, un petit conseil, c'est vraiment, je vous engage à bien insister sur mettez-vous la phrase dans votre tête. Et si jamais le premier qui parle commence à partir sur, vous voyez, une espèce de logorée, non mais très vite, hop, attendez, c'est quoi votre phrase? Et il faut l'arrêter, parce que sinon ça part en sucette. Tout le monde va partir sur une, une logorée non maîtrisée, quoi. OK? Donc, recadrez s'il y en a un qui dérape. Non, juste dites, s'il vous plaît, mot pour mot, la phrase que vous êtes mis en tête. Alors ça peut les stresser un peu. Ils se disent: «Voilà, mais j'avais pas compris ça», alors même que vous l'avez dit, hein, mais c'est pas parce que vous l'avez dit qu'ils l'ont compris. Donc c'est important de les ressaisir. «Oh là, zut, ah oui, c'est une phrase. Bon, d'accord. C'est quoi ma phrase?» Et s'ils l'improvisent, c'est pas grave, on s'en fout. Mais ce qui est important, c'est que ce soit pas un truc que ce soit pas un espèce de bavardage, quoi. Voilà. Deuxième ingrédient utilisé, le partage de représentation, parce que tout le monde répond à la même question sans débattre, ce qui est, la définition même d'un partage de représentation. Et puis enfin, la bonne question parce que le mot de la fin sera d'autant plus efficace qu'il est bien orienté. Hem et donc, là, dans la formulation de l'instruction que j'ai mise plus haut, elle est assez générique, mais vous voyez, ça peut être ça qui est, très intéressant, hein, voilà, on va terminer le séminaire, OK, bah, juste, c'est quoi la chose que vous allez dire demain à vos équipes là, qui savent que vous êtes là? Me dites pas tout ce que vous allez dire, mais une chose que vous allez dire à vos équipes demain au sujet du séminaire que vous avez vécu, par exemple. On est dans une conclusion de séminaire que dire, vous voyez, ça interpelle, ça met en responsabilité, voilà, donc bon, comme d'habitude, la bonne question, elle sera à construire en fonction, du contexte et de l'enjeu du séminaire. Voilà, en mineur, laisser émerger, parce que même s'il y a peu de temps, pour faire ça, c'est quand même un moment où les participants, sont un peu invités. Vous voyez, c'est en silence, quoi. Il y a ce truc, ils sont en silence, ils sont en cercle et donc ça,
c'est propice à quelque chose qui émerge, à quelque chose qui vient. Il n'y a pas un énorme temps de réflexion. C'est voilà, c'est qu'est-ce qui émerge pour vous? Qu'est-ce qui vient pour vous et que vous avez envie de partager? Voilà, est-ce que j'ai des choses à dire? C'est une recette assez simple. Peut-être ce que j'ai dit plusieurs fois en la présentant, c'est que, nous, souvent, on l'utilise quand, comment dire? C'est pas forcément le truc qu'on a prévu à l'avance. C'est souvent un truc, une roue de secours, parce que, parce que c'est quand même assez speed et qu'on préférera peut-être un atterrissage plus posé si on a du temps et la 2e chose que j'ai explicité, c'est que c'est plutôt une recette, à partir d'un certain nombre. Vous voyez, faire un mot de la fin comme ça à 10 en demandant chacun, une petite phrase, ça fait un truc un peu trop court. Donc c'est intéressant que le tour de table s'installe. Je me souviens récemment de l'avoir fait, dans une configuration de séminaire où il y avait une trentaine de participants, peut-être 30-35 participants et on avait été toute la journée dans une salle qui était assez obscure et on est sorti pour faire le mot de la fin, juste pour faire le mot de la fin. Et on s'est mis, à l'extérieur, il y avait une espèce de petite cour là, et on dit: «OK, pour conclure le séminaire, on va se mettre dehors» et on n'était pas en cercle, vous voyez, on était tous un peu n'importe comment comme ça et là, j'ai donné les instructions telles que je viens de vous les présenter, avec le passer la balle et du coup, ça fait que enfin, c'était vachement bien, c'était vachement vivant, voilà, c'était un bon moment, et puis le fait d'être debout dehors, ça fait aussi qu'on n'est pas resté trois plombes et que le leader aussi a pu conclure rapidement. Peut-être ce que j'évoque pas ici, c'est le mot de la fin du leader. Vous voyez, c'est pas simple, c'est intéressant d'aider le leader à faire son mot de la fin. Souvent, ils ont besoin de conseils, leur dire: «C'est pas le moment de faire une conclusion en 3 parties avec 3 sous-points par partie, quoi». Heu, Souvent la conclusion, c'est, essayer de partager un état d'esprit, quoi, quelque chose d'assez personnel. Ou alors un encouragement, une chose que vous avez envie de dire ou alors un remerciement, mais voilà, essayer de pas faire un récap. Je pense, notamment quand on a, des clients qui sont un peu, très structurés, un peu ingénieurs et qui aiment bien être sûrs que les participants ont bien compris le séminaire et donc qui sentent, le besoin de faire une synthèse. Un mot de la fin, c'est pas une synthèse, quoi. Voilà, bah, écoutez, je vais arrêter de partager. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et je vais donc arrêter l'enregistrement pour échanger et répondre aux questions.